Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Rika à Nantes et l'émission est réalisée sur le thème « Les outils digitaux pour se simplifier la vie ». Et pour en parler, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Frédéric Galifi. Bonjour Frédéric. Bonjour Philippe, merci de ton accueil. Eh ben, merci à toi d'être venu, d'avoir accepté cette interview. C'est un plaisir. Tu as dit sur LinkedIn, dirigeant, focalisez-vous sur l'essentiel. Alors c'est quoi l'essentiel pour un dirigeant? Alors l'essentiel pour un dirigeant, particulièrement dans la propreté, en business to business, c'est tout d'abord, bien sûr, de chercher des nouveaux clients, de se développer sur des segments de clientèle qui sont inexplorés pour essayer de sortir de la logique de coût-volume. Par contre, aujourd'hui, la donne a quand même considérablement changé. C'est-à-dire que le dirigeant ne doit pas seulement trouver des nouveaux clients, mais surtout trouver les bons partenaires, les bons salariés, les bons intermédiaires pour pouvoir satisfaire ses clients. Et je dirais même que c'est primordial. Moi, j'ai des clients que j'accompagne qui aujourd'hui ont cessé leur développement, tout simplement parce qu'ils veulent se consolider et d'abord avoir une équipe cohérente pour pouvoir éviter le turnover. Parce que pour certains d'entre vous, vous avez forcément eu affaire à un moment donné à une entreprise de propreté. Vous savez que là où le bas blesse, c'est parce que les gens ne sont pas là, il y a un turnover élevé, voilà, les prestations sont toujours un peu en dents de scie. Tu es expert dans les entreprises spécialisées dans le nettoyage industriel. Mais qu'est-ce que tu leur apportes concrètement? Alors, pour reprendre une thématique qu'on a évoquée tout à l'heure, on a parlé du recrutement, ce qui est quand même extrêmement important. Après plus de 2 années de Covid, on sait très bien que les gens ont tendance à vouloir rester un petit peu chez eux et même aussi à vouloir se mettre à leur compte. Ce qui fait que pour des entreprises en B2B, il est de plus en plus compliqué de trouver du personnel. Et en fait, moi, j'aide ces entreprises-là à trouver les bonnes personnes pour les mettre aux bons endroits, mais pas que. Ce qui est vraiment essentiel, en fait, c'est d'être capable de responsabiliser les gens. Parce que là aussi, il y a un problème. Quand on crée ce qu'on appelle une fiche de poste, pour pouvoir positionner les gens chez tel ou tel client pour tel ou tel type de travaux spécifiques, on pense d'abord à la partie technique, mais pas nécessairement aux bonnes aptitudes. Et du coup, l'idée, c'est d'amener ces gens-là, quel que soit leur niveau dans la hiérarchie, de se responsabiliser. Donc moi, je travaille sur des fiches de poste et sur des fiches de recrutement avec mes clients sur le côté responsabilisé, pour que les gens soient plus autonomes. Parce qu'à un moment donné, ils interviennent généralement en autonomie chez les clients, mais on ne leur donne pas les clés pour être autonomes souvent. Et c'est ce que tu vas apporter, toi? Absolument. Ça fait partie des leviers. Après un certain nombre d'années dans ces métiers-là, Pourquoi tes clients, justement, disent aujourd'hui de toi que tu es incontournable? Qu'est-ce qui fait de toi? C'est peut-être un petit peu présomptueux de dire que je suis incontournable. C'est eux qui le disent. C'est pas toi qui le dis, c'est eux qui le disent. Pourquoi ils le disent? Je pense que c'est fort de mes 34 années dans ce métier. J'ai eu d'abord mes propres entreprises de propreté et de services associés. Et j'ai travaillé pendant 3-4 années aussi dans un groupe important. À échelle nationale, on était plus de 8000. C'est pas mal. Et je gérais une partie de cet effectif sur toute la façade ouest, avec un chiffre d'affaires assez conséquent et puis beaucoup de relais. Et je me suis rendu compte forcément que j'ai réussi à faire la synthèse des deux mondes, c'est-à-dire du monde de la PME en B2B, mais du monde aussi du groupe, parce qu'il y a du bon à prendre dans tout type d'organisation. Et là, aujourd'hui, fort de cette synthèse, j'accompagne mes clients sur le fait de construire un monde meilleur, là aussi, un peu comme Alexandre, mais à ma façon, parce que les gens qui travaillent dans la propreté sont souvent des gens qui sont mal considérés. Et les entrepreneurs dans la propreté n'ont pas forcément une très belle image parce que justement, ils ne savent pas forcément toujours expliquer ce qu'ils font bien et amener les gens à communiquer là-dessus. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Je cherche pour mes clients des pistes de tri et de traitement de déchets qui soient spécifiques. Mais par secteur géographique. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, lorsqu'un client qui fait de la propreté fait appel à un partenaire, il y a des centres qui sont généralement assez éloignés. Et d'un côté, on parle de développement durable et on essaie de tout faire pour que ça fonctionne de cette façon-là. Et de l'autre, on passe son temps à véhiculer des déchets avec des véhicules qui polluent, qui sont plus ou moins mal contrôlés. Et ça, à un moment, c'est pas acceptable. Il vaut mieux trouver un exutoire sur le déchet spécifique à un endroit donné, c'est-à-dire à proximité, avec une filière de traitement. De valorisation. De valorisation, exactement. Voilà. Donc moi, je travaille sur ça et je cherche des partenaires là-dessus pour aider mes clients. D'accord. Donc, si on peut te mettre en contact avec des entreprises de valorisation, on fait appel à Frédéric Galifi ou sous-traiter. À vous de choisir. Merci Frédéric. C'était Frédéric Galifi. Sous vos applaudissements. Merci.